Voilà, j'ai mis en route le caméscope pour la séance de contact défunt avec ton papa qui s'appelle Joël. Alors, moi je me suis connectée depuis quelques minutes pour essayer d'entrer en contact avec lui. Pour l'instant, je n'ai rien. Mais c'est pas grave. Hein. Souvent, c'est quand vraiment je mets en route la séance ensemble. Donc je mets le caméscope, je l'invite évidemment s'il le souhaite à se manifester, soit par TCI auditive où on peut peut-être entendre des voix sur la vidéo et c'est toujours intéressant de ce fait de l'écouter au casque ou avec des oreillettes, soit peut-être par des orbes ou des présences ou une manifestation visuelle. Des fois ça peut être du brouillard, de la fumée, des flashs sur la vidéo. Alors, donc comme je te disais, j'ai essayé de me connecter à ton papa. Bon, pour l'instant, il était peut-être encore en retrait. Par contre, au niveau du ressenti photo, parce que le ressenti photo, c'est pas la même chose que le contact défunt, je sentais quelqu'un d'assez taiseux, hein, qui ne se livrait pas forcément, qui ne parlait peut-être pas beaucoup. C'est ça. Bon. Je confie ça. Ok. Donc, et du coup, tu vois, je m'étais dit, bon, j'espère que ça va aller. Parce que j'ai déjà eu des personnes comme ça. Bon, elles parlent, elles viennent quand même. Hein. Mais bon, souvent, c'est une séance qui n'est pas très très longue parce que c'est des gens qui sont peut-être pas forcément très à l'aise. Donc, on va voir. On va voir comment il se manifeste à moi. Donc, je le laisse venir tranquillement. Moi, je jongle sur mon ordinateur entre les deux photos pour essayer de me connecter à ces énergies. Donc, je pense que celle où il est en bleu, c'est une qui est moins récente. Et l'autre où on la voit de profil, je pense qu'elle est plus récente. Profil, oui, je crois. Ouais. Bah, il a les cheveux plus blancs, plus grisonnants, et l'autre les cheveux plus courts et moins grisonnants. J'ai pas beaucoup de photos parce que je suis quelqu'un qui, quand les personnes sont parties, j'ai du mal à regarder les photos. En fait. Je comprends. Donc, bon, il est là puisqu'il te répond, mais je suis pas partie. Ok. Alors, bon, je l'entends de deux manières. Je suis pas partie parce que effectivement les défunts sont toujours là, c'est parce que nous on ne les voit pas. Hein, et on ne les entend pas. Ok. Par contre, je me pose la question du je suis pas partie dans le sens où il est toujours attaché au... Bon, à voir. Je vais voir comment il évolue. Tu sais qu'il serait toujours attaché au plan terrestre en fait. Donc j'attends de voir. Non, il me dit non, non. Bon, ok. Donc c'est bon. J'avais une inquiétude. Bon, on voit qu'il va droit à l'essentiel. Hein. C'est voilà, il va sûrement pas parler beaucoup, mais il va. Bon, je pense, hein, de ce que je ressens de sa personnalité. Je pense que c'est quelqu'un qui parlait pas beaucoup, mais voilà, il allait à l'essentiel de ce qu'il y avait à dire. On dit oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok. Bon. Alors je le mets à l'aise parce que je le vois un petit peu, bon il est devant moi, il sait pas trop ce qu'il doit faire, comment il doit agir, ce qu'il peut faire, donc je lui dis qu'il voilà, qu'il soit naturel et qu'il dise ce qu'il a envie de transmettre finalement. Hein. Oui. Alors, je sais pas si ça va te parler, mais il me dit comme ça, je ne suis pas mort en vain, je sais que ma mort a servi à quelque chose. Et il me montre son ventre. Il met une main sur son ventre. Alors peut-être parce que le jour où il est parti, le matin, j'apprenais que j'étais enceinte. Ah, d'accord. Ah oui, ok. Ah ouais, ok, d'accord. Je comprends mieux. Voilà. Le matin, j'ai fait un test et j'étais enceinte. Ça fait des années que j'essayais en fait. Ah, d'accord. Donc je pense que c'est ça. Alors, est-ce que c'est pas son énergie, tu vois, qui a été... Ouais, je sais pas, hein. Il me fait oui de la tête, parce que ça me donne cette impression qu'il a envoyé de l'énergie, tu vois, en partant pour que toi, tu puisses donner la vie. Lui, il a pris... Enfin, comment dire, on lui a repris sa vie, mais lui, il a insufflé une autre vie pour toi, quoi. Oui. Bah, moi, c'est ce que je ressens, en fait. Ouais. Je me dis, en fait, voilà...
Mon papa est à travers mon fils, en fait. Ouais. Alors, il me fait non avec le doigt en me disant, c'est pas une réincarnation, hein. Il me montre bien la différence, hein. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas encore vu, tu vois, comme quoi, au bout de 10 ans, on apprend tout le temps. Enfin, là, il me montre bien qu'il a pu insuffler une énergie, pas... Voilà. Alors forcément, tu étais enceinte avant qu'il décède, évidemment, mais l'âme de l'enfant n'arrive pas forcément au moment de la conception, hein, elle peut se greffer un petit peu après, donc même longtemps après des fois, même juste à la naissance, quoi. Oui, il insiste bien, il dit c'est pas, ton fils n'est pas une réincarnation de lui, hein. C'est vraiment important pour lui que tu saches ça, mais effectivement il a envoyé cet enfant vers toi. Et il me dit, tu vois, il me fait un avec le pouce comme s'il n'en avait envoyé qu'un ou qu'il ne pouvait en envoyer qu'un. De sa part, en tout cas, à lui. Hein. Alors, bon, bah, tu vois, je le pensais pas si bavard, mais là, il m'explique que il faut surtout pas que tu crois que c'était un choix entre ton fils et lui. Tu vois, on lui a pas ôté la vie pour donner la vie à ton fils. Non, voilà, il n'y a pas d'amalgame, c'était prévu pour lui, voilà, mais il a pris un peu de son énergie pour pouvoir envoyer cette âme vers toi. D'accord. Est-ce que tu me comprends bien? Est-ce que je suis claire dans ce que j'explique? Ouais, ok. Oui, je comprends. Il voulait vraiment pas qu'il y ait d'amalgame, en fait. Hein. Il me dit non, moi c'était prévu depuis longtemps. Hein, donc je ne sais pas de quoi il est décédé, mais on sent qu'il y avait voilà, une maladie qui était là et qui le consumait, quoi. Alors je ne sais pas s'il en avait connaissance à l'époque lorsqu'il était en vie, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, il me dit ça faisait des années. Oui. Vraiment très longtemps. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec ça, mais j'ai l'impression, il me dit, j'ai fait les mauvais choix. Des mauvais choix. Pas les mauvais choix, pardon, des mauvais choix. Je pense qu'il parle de sa santé. Après, effectivement, on lui a tendu la main. Et voilà, je pense que c'était pas facile pour lui. Non. On a essayé, on a fait ce qu'on a pu. Ouais, voilà, alors il me dit, je suis quand même allée jusqu'au bout. Donc on voit qu'il est allé au bout de son combat, de je sais pas quoi exactement, de ce qu'il avait à faire. Lui, il a ce sentiment-là quand même d'être allé jusqu'au bout. Il dit que ça, c'était important pour lui. Alors par contre, il me parle de son décès, je ne sais toujours pas de quoi il est décédé, mais moi je leur demande jamais, ça ne me regarde pas, sauf s'il me le montre. Mais il me dit, il y a des non-dits tout autour de son décès, et alors et de son enterrement, enfin voilà, il y a des non-dits. De son décès ou de son enterrement? Les deux. De son enterrement, moi voilà, mon papa pour moi c'est quelqu'un de très c'était tout pour moi, et du coup j'ai fait respecter en fait son choix. Son choix était de se faire incinérer, de se faire jeter à la mer dans un endroit qu'il adorait. Donc moi j'ai respecté son choix. La seule chose qu'on n'a pas respecté, ma grand-mère qui était sa mère voulait absolument qu'il y ait une messe, donc bon, on a fait faire une messe. Donc après, je sais pas. Non, quand il veut dire des non-dits, c'est-à-dire des choses qu'on ne vous a pas dites, par exemple des gens qui étaient peut-être
peut-être sa maman, qui était, j'en sais rien, hein, il me confirme pas, c'est moi qui interprète un peu, mais qui n'était pas trop d'accord pour qu'il se fasse incinérer. Vous voyez, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Ah oui, voilà. oui, ben ça oui. Oui. Sa maman n'a pas accepté. Mais bon, c'était son choix, on a dit jusqu'au bout. Alors, il ferme les yeux, il baisse la tête et dit merci. Alors il me montre là à toute vitesse comme le film de sa vie en me disant que il n'a pas toujours été respecté dans sa vie. Il a un sentiment d'avoir voilà, comment dire, on l'a pas toujours respecté, voilà. Et venir clore sa vie comme ça, ou quelqu'un insiste en disant ça sera comme ça parce qu'il a décidé ça, c'était vraiment important pour lui. Je sais pas si son papa est décédé ou quoi, mais je vois des liens difficiles. Hein. Oui, parce que moi j'ai jamais connu. Ouais. Conflictuel, quoi. Alors, il me dit j'ai pas demandé à partir et en même temps j'étais soulagée. On sent vraiment comme d'un seul coup un poids qu'on lui enlève de la poitrine, des épaules, enfin ouais. C'était trop lourd pour lui, quoi. Il me montre vraiment la toute fin de sa vie, les derniers jours, la dernière semaine où c'était c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile psychologiquement pour lui. Ce décès, c'était... c'est peut-être dur de dire ça, je suis peut-être maladroite en le disant, mais c'était sa bouffée d'oxygène. Waouh, ça a été pour lui, ça y est, je suis arrivée de l'autre côté et je revis. Oui, je pense, mais c'est comme si c'était quelqu'un qui disait rien. Ouais, je comprends. Voilà. Ouais, je comprends. Il me montre d'ailleurs quand il est arrivé de l'autre côté un homme que j'assimile à un oncle qu'il aurait retrouvé de l'autre côté. Un oncle à lui? Oui, je pense quelqu'un de plus grand, vraiment quelqu'un de grand, assez élancé, assez mince, qui était décédé depuis un moment. Hein. Je me demande si, ouais, voilà, je dirais un frère de sa maman ou... Ouais, moi ouais, vous connaissez voilà, peut-être pas. Non, Je connais peut-être non. pas. Moi, je dis vous, je dis tu. Je suis perdue moi-même. Oui, tu vas y mais non, je connais pas du tout. Non, c'est pas grave, c'est rien. Il me montre ça, mais des fois ça vient après la séance, ou alors les gens se renseignent, ils disent ah oui, punaise, effectivement j'ai demandé, et c'était bon, voilà. Ça n'a pas d'importance en soi, enfin, il nous montre, voilà, c'est tout. Il avait vraiment beaucoup de plaisir à le retrouver en tout cas. Je le vois très très ému quand il est arrivé de l'autre côté. Il me dit aussi, j'y croyais pas. Je croyais pas à l'au-delà. Bon, il me dit à toutes ces conneries. Donc, ah ben, c'est sûr qu'il n'était pas ouvert du tout. Donc c'était un peu la surprise, quoi. Quand il est arrivé de l'autre côté, pour lui, en fait, partir, c'était ouf, je vais être tranquille, j'en finis avec ça, avec cette vie-ci. Bon, ok. Mais en fait, il s'attendait pas à ce qu'il y ait autre chose après. Donc, oui. mais comme c'était de la joie, c'était de l'amour de l'autre côté, bon voilà, c'est ça, on le voit pleurer d'étonnement, mais aussi de larmes de joie, quoi, aux retrouvailles de cette personne, que je suppose être un oncle, mais en se disant, ah ouais, donc en fait c'est pas fini. C'est pas fini, mais ça va. Ouais. Alors il me montre... souvent les défunts aiment bien me montrer ce qu'ils font de l'autre côté. Là il me montre, c'est symbolique, hein, un chapeau, un short et les doigts de pied en éventail. Il me dit moi ici je me repose. Il m'explique qu'il a eu une vie qui n'a pas été évidente et
comme toujours besoin aussi de... je ressens des difficultés financières, ou, enfin, toujours du mal à joindre les deux bouts. Et là, vraiment, je me la coule douce et je me repose parce que je le mérite bien. Voilà. Oui, il a raison. Effectivement, il n'a pas été gâté. Il m'explique que ça a joué beaucoup sur la fin de sa vie, c'est cette histoire pécuniaire qui lui plombait aussi le moral, quoi. Il me dit, je pouvais pas faire ce que je veux. On sent qu'il y a encore de la colère par rapport à ça, parce que c'est imagé, bien sûr, mais il me dit, tu vois, même un bout de scotch, je pouvais pas. Je pouvais pas me le payer. Enfin, bien sûr, c'est pas tout à fait ça, mais ça symbolise, je pouvais pas... ouais, je pouvais pas faire ce que je voulais, quoi. J'étais un peu coincée. On sent de la colère par rapport à ça, comme s'il avait dû donner, et malheureusement pas pour lui, quoi. Je sais pas comment l'expliquer. Il travaillait beaucoup, c'est vrai que... Et sans pouvoir en profiter, en fait. C'est le sentiment que j'ai. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est quelque chose, donc je comprends mieux pourquoi il est encore entre guillemets en repos, parce que souvent après les défunts, quand ils avancent un petit peu, eh ben ils vont aller aider l'un, aider l'autre, machin, et là on sent qu'il a encore des émotions fortes. Je vois vraiment beaucoup de colère par rapport à ça. Il a donné sans vraiment profiter comme il l'aurait mérité. Et donc il a encore à travailler ce sentiment-là de... C'est même pas du regret, c'est un sentiment d'injustice. Voilà. Ouais. Alors il est toujours là, mais pour l'instant il est un peu plus calme, on va dire, donc je le laisse aller à son rythme. Est-ce que vous pouvez lui demander s'il a retrouvé sa maman? Alors tout à l'heure il m'a montré ce monsieur que je pense être un oncle, mais pour l'instant il m'a montré personne d'autre. Je vais voir s'il m'en parle. Je vais changer de photo pour changer un peu d'énergie, parce que là j'avais l'impression comme si c'était un peu en pause, comme un peu bloqué. Comme s'il avait dit plein de choses d'un coup, et puis là, il a le besoin de faire une petite pause. Alors, il répond pas à cette question-là, mais il va peut-être y venir après. Mais là, il me dit, j'étais un homme ni bon ni mauvais. Il se juge, il dit que tu as une vision trop idolâtrée de ton papa. C'est complètement ça, mon papa c'est plus loin. Mais il dit voilà, j'étais un homme simple, ni bon, ni mauvais, ni le super mari ou papa ou j'en sais rien, ni le pire des salauds. Enfin voilà, j'étais dans la moyenne, on va dire. Alors, il me dit, je sais pas pourquoi je l'ai tant marqué. Et puis après, il répond tout seul à sa question. Bon, on voit qu'il y avait quand même une belle présence de sa part et que c'était quelqu'un aussi d'assez calme, donc sur qui on pouvait, entre guillemets, se reposer. Alors, rien à voir non plus, mais il te dit, tu n'as pas fini de voir du monde autour de toi. Tu vois les défunts? Tu les ressens? Je commence à m'ouvrir petit à petit. Alors, je ne vois pas, je ressens. Ah, voilà.
par moment des présences, je commence à... Ah voilà. Donc là, il m'a dit, t'as pas fini, c'est le début. Mais voilà, on m'a dit que c'est que voilà, il y avait un blocage, il y avait, je sais pas, mais que ça allait venir. Oui, bah il confirme. Il me montre comme un portail, pas une porte, mais vraiment un portail qui s'est ouvert. Mais t'es qu'au début, donc il faut le temps de découvrir. C'est drôle parce que j'ai changé de photo et effectivement je change complètement d'énergie en discutant avec lui. C'est la première fois que ça me fait ça. D'habitude j'ai l'habitude de jongler d'une photo à une autre et là franchement c'est assez surprenant. Tel qu'il est de profil, c'était vraiment dans la fin. Ouais. Il me dit que l'autre photo, il me dit c'est plus moi. C'est ce qui le représente dans sa vie en général, pour la globalité de sa vie. L'autre photo, tu sais, où il est en bleu. Ouais. Effectivement, c'est plus lui. Je parle pas physiquement, hein, mais vraiment dans son état d'esprit, sa personnalité, sa façon d'être. Bon, alors là, je le trouve un petit peu plus discret hein, que tout à l'heure, un peu moins bavard. Comme s'il avait voulu tout dire au début, et puis là, c'est plus lent. Hein. Alors, il me parle, mais timidement, de sa maman. Je sais pas encore s'il l'a retrouvée ou pas, mais il me dit qu'elle avait un sacré caractère. Et c'était pas toujours ça. Il me montre que plus d'une fois, il s'est tu justement pour la laisser, elle, prendre sa place, s'exprimer, etc. Parce que c'était pas simple. J'ai pas l'impression qu'il se soit vraiment retrouvé de l'autre côté. Alors, après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça dépend de l'évolution des âmes. Alors, je donne toujours l'exemple d'un building. Donc, je dis n'importe quoi. Si lui, son âme, elle est affiliée au 3e étage et que sa maman, elle est affiliée au 7e étage, ils peuvent se croiser de temps en temps, mais ils vont pas être ensemble tout le temps. C'est pas des retrouvailles. Ah oui, d'accord. Je le suppose comme ça, là, puisqu'il m'en parle pas plus que ça. On dirait qu'elle a un chemin qui, de l'autre côté, est différent du sien. Peut-être qu'elle a une évolution déjà plus forte ou inverse, je sais pas, et que du coup, ils ont des activités divergentes de l'autre côté, hein, parce que là, il me la montre pas du tout. Hein. Il est là, hein, mais il parle pas pour le moment. Il est timide. Ouais, du coup, je change de photo. Je me dis, bon, ben peut-être qu'il était. Je sais pas. Je sais pas si c'est en lien avec moi ou avec la photo. Mais j'ai déjà eu ça, hein, j'ai déjà eu des séances de 10 minutes. Le défunt dit tout ce qu'il a à dire, et puis après, c'est compliqué pour lui. Après, bon, c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie, donc voilà, je le laisse aller à son rythme. Il revient sur son décès, il me dit, elle savait ce qu'il y avait à faire. C'est vraiment important pour lui, ça, que tu aies vraiment tenu compte de ses demandes. C'est vraiment quelque chose d'important pour lui. Ah, je ne l'ai pas lâché, hein, mais que ce soit dans ses papiers ou que ce soit dans son enterrement ou son choix, c'est sûr que je n'ai pas lâché.
Alors, comme je le supposais au début, on voit bien qu'il a encore... comment dire, pas mal d'énergie reliée aux énergies terrestres. Il avait de la colère tout à l'heure, on voit, là je le sens un petit peu plus diffus, confus dans ses propos. Je l'écoute, mais ça part un peu dans tous les sens, ça n'a pas vraiment de sens, donc c'est pas grave, c'est qu'il a besoin d'extérioriser, c'est ok. Donc je comprends d'autant mieux pourquoi tout à l'heure il disait, voilà, j'ai les doigts de pied en éventail, je me repose. Alors ça peut paraître étrange pour nous, parce qu'on se dit, attends, ça fait 14 ans qu'il est parti, il a eu le temps quand même de... Mais le temps n'existe pas de l'autre côté. Donc pour lui, ça peut faire 1 heure ou 3 jours qu'il est arrivé. Enfin, si je veux vraiment le mettre en durée terrestre. Donc énergétiquement, on sent que cette session-là, cette séance, ça le plombe un peu, quoi. Alors il faut savoir qu'un contact défunt, même si ça peut paraître comme ça un petit peu fatigant, c'est bénéfique pour le défunt, en tout cas de la manière dont on le fait, parce que ça lui permet de dire ce qu'il a à dire, les choses qui sont parfois très importantes pour lui, et ça lui permet forcément de se libérer de certaines choses et donc de monter en vibration après. Ouais. Donc tu vois, dans 6 mois ou dans 1 an, on pourrait refaire un contact défunt qui serait pas du tout le même qu'aujourd'hui. Parce que, voilà. Et puis après, on peut en refaire un qui sera quasiment le même parce que c'est lié aussi à sa personnalité, à sa façon d'être et de se manifester. Ça, c'est complètement variable d'une séance à une autre. C'est quelqu'un de très discret. Ouais. On n'est jamais rien. Même là, dans le téléphone, tout ça, j'entends pas d'interférence. Alors, c'est pas dit que pour autant il n'y ait rien sur le caméscope. Peut-être qu'on entendra des choses ou qu'on verra des choses, mais c'est vrai que ça me semble assez discret. Voilà. Alors, il est toujours là, il est toujours présent, mais il nous écoute. Il n'ose pas dire les choses, je pense. Peut-être, et puis il y a aussi un peu ce sentiment de... Alors, pas résignation, mais plutôt dans le sens à quoi ça servirait en fait. Ça sert à rien. Enfin, pour lui, voilà. C'est aussi pour ça qu'il restait souvent en retrait, comme si sa parole, à son sens, n'avait pas forcément d'impact, donc ça sert à rien en fait. Là, je parle de sa façon d'être lorsqu'il était sur Terre en vie. Il insiste, comme au début du contact défunt, il me dit je suis toujours en vie. Oui, pardon. Alors, je ne sais pas, là il me montre quelqu'un qui est vivant. Je sais pas si ça peut être ton frère, ton conjoint, j'en sais rien, un homme assez jeune, une trentaine, quarantaine. Il me le montre comme ça un peu de loin, souriant, et il ne me dit rien de plus. C'est quelqu'un avec qui tu as un lien fort, mais je sais pas qui c'est, je sais pas pourquoi il me le montre. Comme pour dire, voilà, je pense à lui aussi, enfin... Ouais. Je suis à la quarantaine, ça peut être mon mari. Ouais, c'est quelqu'un qui est pas très vieux, Toujours là, mais toujours dans le silence. Je me permets du coup de lui reposer la question quand même par rapport à sa maman. Ouais.
Bon, il me répond pas du tout, donc je vais pas insister, je veux pas non plus être grossière. Alors, c'est assez surprenant parce que souvent quand les défunts manquent d'énergie ou on dit ce qu'ils avaient à dire, ils s'en vont. Des fois même, je les vois même pas s'en aller, hop, enfin, ou je les vois mais ils s'en vont sans dire au revoir. Là, ils restent là, mais on voit qu'ils parlent plus, quoi. Il n'ose pas, peut-être. Il a peur de blesser, je sais pas. Je sais pas du tout. Comme si, tu vois, il est là, il est bien avec nous, voilà. Voilà. Ouais. Mais lui, il a plus grand chose à dire, quoi. Ah, il n'était pas bavard. Alors, il s'était assis et là, il se lève et là, je le vois partir. Donc, je pense qu'il a dû donner beaucoup d'énergie au début. Tu sais, un peu comme une pile, je donne souvent cet exemple-là. Et puis là, tu vois, c'était plus difficile pour lui. Et là, il a donné beaucoup au début et... Non, je le vois s'éloigner. Alors pas, tu vois, pas triste, pas en colère, non, ça va, mais bon, il a passé un moment et là, il retourne à son short et, et ses doigts de pied en décontaillement. Là, je l'ai plus du tout avec moi. Alors, bon, d'un côté, c'est vrai que dès le début, je m'étais dit, oh tiens, est-ce qu'il va beaucoup parler? Parce que j'avais vu que c'était quelqu'un d'assez discret, un taiseux, entre guillemets. Bon, j'ai été surprise au début de tout ce qu'il échangeait. Et paf, ça s'est un peu coupé rapidement. Mais bon, ça, c'est aléatoire, Après, hein, comme je le dis. Oui, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas très démonstratif, je pense. Très verbal, tout ça. C'était pas son truc. Bon, c'était la première fois que tu le contactais, ton papa? Oui. Bon, c'est peut-être ça aussi, tu vois, on voyait hein, au début qu'il ne savait pas trop comment ça marche, ce qu'il doit faire, etc. Donc, bon, c'était un premier contact pour toi, mais aussi pour lui. Voilà, je te dis, ça ne dit pas que dans 6 mois, dans 1 an, tu n'aies pas un autre contact complètement différent avec lui. Hein. Oui, oui. Mais, bon, en même temps, c'est lui. Mais j'avais un peu ressenti comme ça en fait. Je me suis dit, bon après, voilà. Moi, je m'étais demandé s'il viendrait. Comme j'ai pas eu de nom, parce que souvent quand un défunt ne peut pas ou ne veut pas venir, on me prévient, on me dit non, ça va pas être possible. J'avais pas eu de nom, donc je me dis bah non, voilà, il va venir quoi. Mais j'avais ressenti que bon, c'est pas quelqu'un qui allait parler énormément quoi. Mais moi, quand vous avez arrivé à la séance, je m'étais dit, ça se trouve, c'est lui, mais il peut pas, quoi. Non, là, c'était vraiment indépendant des défunts. Mais moi aussi, je me pose toujours cette question en me disant, est-ce que c'est vraiment ce qui arrive dans ma vie qui fait que je suis obligée d'annuler la séance ou est-ce que c'est le défunt qui le souhaite? Non, là, vraiment, c'était... Bon, voilà, ma fille a eu un accident, donc voilà. En fait, Oui, mais je sais qu'il n'est pas ouvert du tout, donc je me suis dit, oh là 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 là. Ouais. Bah, là, si tu veux, bon, il est arrivé de l'autre côté, il a, entre guillemets, bien vu qu'il y avait autre chose. Donc, il a bien dû se faire à l'idée qu'il y avait autre chose de l'autre côté. Mais bon, ça reste quelqu'un de discret. Voilà. Alors après, ça va évoluer dans le temps, dans notre temps à nous. Puisqu'il va évoluer lui aussi de l'autre côté, mais comme le temps n'existe que de notre côté et pas du sien, ça peut prendre 6 mois, comme ça peut prendre 20 ans, comme c'est complètement aléatoire. C'est moi qui ai fait tomber la pierre. Je le dis parce que si tu écoutes je tiens un galet dans les mains depuis tout à l'heure et
si tu écoutes la vidéo, tu vas dire, oh, il a tapé. Non, non, c'est juste mon galet. C'est juste mon galet. Donc pour sa maman, je sais pas. Franchement, il me l'a pas montré du tout, du tout. De ce que j'ai compris, c'est ça, c'est que ils sont sur des plans différents. Mais j'en sais pas plus, hein. Ouais. On sait pas plus. Bah après, je sais que c'était un peu conflictuel, mais bon. C'est pareil, ils étaient tous les deux pareils. Enfin voilà, ils disaient pas forcément les choses. Donc est-ce que c'est pour ça que... Après, comme lui, il est encore en repos, c'est peut-être aussi ça, hein. Souvent, les gens qui sont en repos, ils sont assez isolés. Pas entre guillemets, genre, ils sont isolés, ils sont punis, ils sont en quarantaine. C'est pas ça du tout, c'est qu'ils ont besoin de repos. Donc est-ce que c'est ça? Je sais pas trop. J'évite d'interpréter et puis de donner mes explications parce que je veux pas parler à la place du défunt, quoi, hein. C'est juste des suppositions, quoi. Mais bon, on a réussi quand même à lui parler un petit peu. Je pense que là, ça serait intéressant effectivement que tu réécoutes la vidéo aujourd'hui, demain ou dans les jours à venir, ou quand tu veux d'ailleurs, hein. Parce que souvent, voilà, quand on est dedans et ensuite on réécoute, on entend des choses qu'on n'avait pas forcément intégrées ou imprégnées la première fois, quoi. Et puis voilà, je pense que c'était un premier contact et que tu en auras d'autres. Après, n'oublie pas non plus ce qu'il t'a transmis comme message, où tu viens d'entrer dans un portail, tu n'es qu'au début, qui nous dit que tu ne vas pas le contacter toi-même directement prochainement. Peut-être. Tu vois? C'est fort possible aussi, hein. Ça évolue bien. Enfin, ça évolue doucement, mais peut-être. Ouais. Mais bon, plus ça va et plus voilà, je ressens, voilà. Donc je pense que son coucou aujourd'hui était aussi en lien avec ça. C'était aussi un message important de cette séance. C'est tu as ouvert un portail et voilà, tu n'es qu'au début. C'est bizarre parce qu'en fait, je ressens plus la présence de sa maman, enfin ma grand-mère, en fait, que de lui, quoi. Donc c'est pour ça que Donc ça serait vraiment en corrélation avec ce qu'il m'a montré, c'est-à-dire qu'il est au repos. Donc c'est un peu comme s'il était sur une île déserte, tranquille, tu vois, soleil et cocotier, quoi. Ça fait un peu ça. Ouais. Et donc, surtout que là, c'est vraiment ce qu'il m'a montré en plus, hein. C'est vraiment, quand je dis le short, le chapeau, c'était vraiment cette image-là, sur une plage, devant la mer. Et donc, voilà, il se repose. Donc, c'est pas vraiment étonnant, tu vois, ce que tu me dis. Et puis après, on a des défunts qui nous sont, entre guillemets, parfois plus attribués que d'autres, même si parfois on aimerait plutôt que ce soit un autre, mais... Voilà, chacun son job aussi de l'autre côté, en fait, hein. C'est ça. Ouais. Mais là, pour l'instant, il est au repos, de toute façon. Donc, il n'a pas vraiment de job, il est vraiment au repos. Il a bien raison de profiter. Donc, c'est chouette. Je le remercie vraiment d'être venu et d'avoir pris de son énergie pour le faire, parce que il y avait vraiment des beaux messages par rapport à ton fils aussi, cette confirmation. Bon, c'est à réécouter, mais c'était peut-être court, mais moi je trouve intense. Je trouve que c'était des beaux messages quand même. En tout cas, merci à lui d'être venu. Merci à toi de m'avoir fait confiance. Je vais arrêter ici donc la vidéo pour cette séance.